Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Wax Room. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on me l'a demandé la semaine dernière en commentaire, donc on va faire une vidéo sur le fart. Qu'est-ce que c'est? Quel fart utiliser? Quelle marque utiliser? Je te dis tout dans cette vidéo. C'est parti. On va répondre dans un premier temps pourquoi venir farter ses skis régulièrement. Avec quel fart? Du fart solide ou du fart liquide? Et comment les farts agissent sur le ski. Dans un premier temps, farter ses skis va te permettre d'avoir une meilleure glisse quand tu vas au ski. Ça va aussi protéger ta semelle et éviter qu'elle devienne trop poreuse et trop sèche. Comme tu peux voir sur ces skis en démonstration, avec un entretien régulier de tes skis, donc un fartage régulier de tes skis, tu vas avoir une meilleure glisse. Et qui dit meilleure glisse, meilleure sensation sur les skis et tout le long de l'hiver, mais surtout tes skis vont pouvoir durer plus longtemps dans le temps, alors que si tu les fartes que une fois tous les 10 ans, au bout d'un moment tes skis ne glissent plus, ils sont asséchés comme jamais et t'as plus aucune glisse. Donc moins de plaisir, donc moins de vitesse. Mais il faut faire quand même attention parce que tous les farts ne se ressemblent pas. Moi, je vais te présenter quelques types de farts. Il y a des farts qui vont faire une grosse base de température qui va aller de 0 à -10 et t'en as d'autres qui vont être très spécifiques à certaines températures et à certains types de neige. Je vais te parler aussi rapidement du fart fluoré qui a été banni il y a 2 ans maintenant sur les compétitions internationales parce que ce fart là comportait du fluor et la molécule PFOA, donc c'était très nocif pour l'environnement et très nocif aussi pour le technicien avec les vapeurs et les particules de PFOA qui se retrouvaient dans l'air. L'Europe a interdit le transport de ces farts-là et de ces matières-là. On a l'interdiction d'en produire et d'en vendre. Donc le fart fluoré, c'est fini. Le fart fluoré, ce qui était bien, c'est qu'il avait une capacité à rendre le ski ou le snowboard avec une vitesse très élevée et très rapidement, que maintenant, avec les nouveaux farts, on a moins cet effet-là, même si on commence à tirer sur des nouveaux farts non fluorés avec des farts de très bonne qualité, avec une vitesse qui va légèrement revenir ou voire égaler le fart fluoré. Donc maintenant, avec les farts et la législation européenne qui interdit le fluor, on est arrivé sur des bases non fluorées pour les farts. On va ajouter d'autres molécules hydrophobes à la paraffine pour avoir un meilleur rendu sur les neiges et sur les différents types de neige qu'on va rencontrer durant toute la saison. Comme je vous disais, on retrouve plusieurs types de farts, d'entretien, du fart de compétition, du fart universel. Donc on va essayer de trouver ce qui correspond le mieux à toutes les conditions de neige et si tu es un peu plus précis à ce qui te correspond le mieux et ce que tu recherches aussi dans ton entretien, si tu recherches un entretien facile ou un entretien plutôt pointu où tu vas passer un peu plus de temps. Donc ce qui t'intéresse dans cette vidéo, c'est quel fart choisir. Donc maintenant, je vais te présenter une gamme de farts, que ça soit solide ou liquide. Je vais te montrer pourquoi il faut l'utiliser et comment l'utiliser. Et pareil pour les liquides. Donc on va passer d'abord avec les paraffines solides. Donc là, c'est des bases Arc. C'est une marque italienne sans fluor qui peut s'utiliser aussi en entretien ou en basse course. Elles existent aussi en base liquide avec un tampon juste sur le dessus. Comme ça, tu appliques, tu mets un coup de brosse et c'est parti. C'est très utile, très efficace, très rapide. Si tu n'as vraiment pas envie de perdre du temps à trouver le bon fart, la bonne température, on a un liquide universel. Tu le mets et ça va convenir à la majorité des neiges que tu vas rencontrer tout le long de l'hiver. Donc maintenant, il faut savoir choisir son fart suivant les conditions de neige que tu vas rencontrer. Donc on va avoir des neiges chaudes entre 0 et -3 degrés. On va appeler ça des neiges chaudes. Généralement, on a un code couleur qui s'apparente aux neiges. Jaune, c'est chaud. Après, on va avoir des neiges polychaudes qui vont de -3 à -7 degrés. Le code couleur, généralement, c'est rouge. Ensuite, on a une neige polyfroide de -7 à -12. Généralement, c'est soit bleu, soit vert, le code couleur. Là, on a du violet. Et pour les neiges très froides, entre -12 et -30, une base blanche, une base très très dure. Il faut savoir que les bases, généralement, plus on va dans le chaud, plus les bases
sont molles, elles sont soft. Plus on va dans le froid et on recherche à protéger sa semelle, plus les bases seront dures. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur des bases de fart à chaud, il faut régler correctement son fer pour farter ses skis. Donc, il y a des codes. Donc, par exemple, sur une neige polychaude entre -3 et -7 degrés. Ici, la base arc, vous pouvez lire 130 à 140 degrés pour le faire. Là, donc comme vous pouvez voir, base med, 130, 140 degrés. Il faut bien régler son fer. Le fart aura une bonne fusion sur le fer et sur la semelle et garantira un maximum d'efficacité lors de la glisse. Ensuite, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on a des bases liquides et que vous pouvez retrouver ici même à la Waxroom à la vente. Donc que ce soit les bases solides ou les bases liquides, elles sont à vendre ici. Donc vous pouvez aller faire un tour sur mon Instagram qui s'affiche juste ici ou ici, je sais pas. Ces bases liquides, elles sont très efficaces, elles sont très faciles à utiliser parce que on vient les secouer, on applique avec le tampon juste ici, on attend que ça sèche, que le solvant s'en aille et ensuite, soit vous n'avez pas le temps et vous partez direct, soit vous avez un peu plus le temps, vous passez un coup de brosse et vous partez. Le conseil que je vous donne, ne pas utiliser tous les jours des bases liquides avec du solvant à l'intérieur parce que oui, c'est pratique des bases liquides. Le problème, c'est que ça va venir assécher la semelle de plus en plus avec le solvant. Donc faites attention. Ce que je vous conseille, c'est de faire un fartage par semaine avec une base dure, une paraffine dure. Et dans la semaine, si vous avez besoin de remettre un coup de fart, vous pouvez remettre un coup de liquide. Mais ne faites pas une saison entière avec que du liquide parce que sinon la semaine ne va pas vraiment durer dans le temps. Donc pensez quand même à faire un fartage à la paraffine solide. Et pour dépanner ou en tant que professionnel de la montagne, je pense aux moniteurs de ski, vous avez ça dans le sac, une paraffine liquide. Vos clients sont bottent ou ne glissent pas, ou c'est des neiges un peu compliquées où il faut glisser. On crayonne ça sous la semelle et les clients seront ravis. À vous de choisir maintenant ce que vous avez envie de faire, mais un conseil, c'est les paraffines dures en priorité et ensuite les paraffines liquides en dépannage. Donc maintenant, je vais vous montrer comment appliquer un fart dur, donc un fart solide, une base solide. Vous avez le choix, soit au goutte à goutte, comme ça, on va faire un petit bout juste ici, vous en mettez un petit peu, vous le faites glisser et c'est parti. Donc mon fer est réglé à 140 ou sinon, deuxième solution, c'est que je viens faire légèrement fondre mon fart sur le fer et je viens l'appliquer en raclant directement sur la base. Comme ça, hop, j'en mets un peu partout. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Et je viens appliquer directement sur la base. Hop, et voilà. Donc comme vous avez pu voir, très facile d'application. Je fais soit couler directement sur la semelle, soit je viens étaler mon fart avec le pain de fart sur la semelle. Les deux solutions sont très bien. Il y en a une qui est un peu plus économique quand on vient appliquer directement sur la semelle le fart. Surtout, c'est que vous n'allez pas en mettre de partout. Et au moins, vous avez un ski qui est prêt à être raclé et brossé. Pour ça, je vous renvoie sur la vidéo comment préparer ses skis ou son snowboard, juste sur la fiche ici, et on passe à un autre plan. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis un peu de comprendre comment choisir son fart, comment l'utiliser. Très simple, soit je me prends pas la tête, je prends une base universelle et j'essaye de farter régulièrement pour que ma semelle soit entretenue, hydratée et qu'elle dure plus longtemps, soit je veux être un peu plus tatillon sur ma performance ou sur mon entretien. Alors là, je vais choisir une base soit chaude, soit polychaude, soit polyfroide, soit froide, suivant les types de neige rencontrés. Généralement, en début de saison, on commence avec un fart froid et ensuite, au fur et à mesure de la saison,
on descend les températures pour arriver à une neige chaude. À vous de voir comment vous voulez faire ça, mais c'est très important et c'est une des choses les plus importantes avec l'entretien des cars. Un ski, c'est comme une voiture, un vélo. Quand vous partez au vélo, vous gonflez vos pneus, vous vérifiez les freins. Bah là, c'est pareil pour vos skis. Entretenez vos cars, entretenez vos skis, regardez que vos fixations soient bien réglées et tout ira bien pour vous. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie encore tous ceux qui s'abonnent encore à la chaîne, c'est super, merci beaucoup. Et merci à Geoffrey Bourdon qui a suggéré cette vidéo, donc merci à toi, merci pour le soutien sur la chaîne, merci aux autres aussi pour le soutien sur la chaîne. On se retrouve très très vite sur la chaîne de la Waxroom. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de commenter. On se dit à très vite sur la chaîne de la Waxroom. Allez, ciao ciao!